Radio Rivage présente Au fil du lien, une émission animée par Daniel. Chers auditeurs, bonjour, bienvenue sur Radio Rivage dans mon émission Au fil du lien. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir José Daoudal, artiste peintre à Penvins et qui est à la galerie Indigo à Sarzeau. Bonjour José. Bonjour Daniel. Merci d'avoir accepté mon invitation pour mon émission Au fil du lien. Tout le plaisir est pour moi, Daniel. Merci pour nos auditeurs. Alors, je vais vous citer pour introduire cette interview. Je suis un capteur d'ambiance, amoureux des ciels et de l'eau. C'est une jolie introduction pour notre interview. Oui, écoutez, c'est vrai, parce que ça, c'est vraiment ce qui me ressemble, en fait. Je suis un peintre de plein air. Moi, je travaille, je pense être aujourd'hui, peut-être, je sais pas le seul, mais un des seuls peintres à travailler en plein air sur la presqu'île de Rhuys. Et effectivement, moi, je suis assez captivé par les ambiances que je ressens. J'essaie de les rendre le mieux possible. Et en fait, je suis vraiment un inconditionnel des ciels et de l'eau. Parce qu'en fait, ici, dans la presqu'île de Rhuys, on a une qualité de lumière assez incroyable qui est qui a un impact très très fort sur tout ce qui est eau, que ce soit l'estran, la marée haute et puis les ciels qui sont absolument fabuleux. Oui. Alors c'est vrai que la lumière dans la presqu'île de Rhuys, beaucoup d'artistes nous en parlent quand nous les interviewons. Et effectivement, c'est assez magique même. Ben oui, c'est assez magique. Et en fait, moi, ça fait 20 ans, Daniel, que je travaille dans la presqu'île. Donc, je dirais, je l'ai arpenté un petit peu dans tous les sens, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Oui. Et j'ai compris en fait pourquoi on avait cette qualité de lumière. La qualité de la lumière, ici sur la presqu'île, on est au sud du golfe du Morbihan. Et en fait, au nord, on a les nuages qui s'arrêtent. On a un effet thermique avec le golfe. Et donc au sud, on est au soleil. Au nord, on a ces beaux ciels. Et en fait, les nuages s'arrêtent. Les nuages s'arrêtent et c'est vraiment le bonheur du peintre parce qu'en fait on a le temps en fait de traiter son motif de manière très 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 facile finalement. En fait, oui, il s'arrête pour vous. Il s'arrête pour moi, exactement. Et si les auditeurs qui nous écoutent là le regardent, ils pourront me comprendre parce que vraiment le ciel s'arrête sur le golfe et donc les nuages s'arrêtent sur le golfe. Et on a des ciels qui sont absolument fabuleux. Alors c'est à la fois stimulant et une source perpétuelle aussi d'inspiration. Pour moi, écoutez, très clairement, Daniel, ça fait 20 ans que ça dure. Et je peux aller peindre à n'importe quel endroit de la presqu'île, là. Ce n'est jamais pareil. Oui. Je peux même, peindre le même endroit en restant sur place parce que en fait on peut avoir une démarche un petit peu sérielle comme l'avaient les impressionnistes. Moi je les comprends très bien parce qu'en fait c'est un peu ce que je ressens aussi. On peut faire 2-3 tableaux du même endroit avec la marée et puis le temps qui change. On a vraiment des effets très différents. C'est d'une somptuosité incroyable. Voilà. C'est le bonheur de peindre pour moi la presqu'île. Beau témoignage sur la presqu'île. Vous êtes devenu artiste peintre, José, à 20 ans, en commençant par peindre à l'huile. Oui. Et ensuite, c'est dans le Finistère que vous avez aussi fait des rencontres. Oui, en fait, moi j'ai commencé parce qu'en fait je viens d'une région qui est un petit béni des dieux pour la peinture, c'est la région de Pont-Aven où en fait très 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 jeune j'ai pu rencontrer des peintres de grands talents qui m'ont un petit peu montré la voie, qui m'ont inspiré, qui m'ont aidé, qui m'ont vraiment qui m'ont fait découvrir finalement cet univers. Moi je les voyais peindre quand j'étais adolescent, je dirais près de chez moi, il y avait un tas de paysagistes comme ça qui travaillaient dehors, évidemment, comme je le fais aujourd'hui. Et c'est eux qui m'ont donné, le plaisir et le bonheur de peindre. J'ai aussi fait la rencontre d'un grand artiste à Concarneau qui s'appelait Monsieur Ravalec. Tous les vendredis, lorsqu'on allait au marché, j'allais dans son atelier, je
le regardais travailler et puis bon, il me laissait, comment dire, très gentiment le regarder faire. Et je crois que le regarder faire m'a fait apprendre un peu les bases du métier quelque part, et puis m'a un petit peu donné la trace, m'a donné un petit peu la route, voilà. Et oui, c'est comme ça. Donc je suis rentré dans la peinture par la peinture à l'huile. Et bon, l'odeur de la térébenthine, c'est un peu ma Madeleine de Proust. Dès que je sens l'odeur de la térébenthine, je me souviens de mon enfance, de mon adolescence, et puis de cette immersion dans la peinture, alors que j'étais pas du tout fait, même si j'étais, on va dire, très bon en dessin, rien ne me prédestinait finalement à suivre cette voie. Mhm. Alors, vous peignez des paysages et sur ces paysages, bien souvent, vous nous relatez des scènes de la vie quotidienne, on peut dire des promenades en famille, avec cette appétence pour les scènes, alors à la fois du quotidien, mais où il se dégage une émotion particulière en termes de souvenirs à partager, notamment pour vos tableaux sur la presqu'île de Rhuys, avec les habitants. Oui, en fait, comme vous le disiez tout à l'heure, avant d'être artiste peintre, je me définis un petit peu comme un capteur d'ambiance, c'est-à-dire qu'en gros, j'aime bien arriver dans un endroit et essayer de le capter au mieux, d'appréhender un petit peu toute l'ambiance du motif. Et je me suis rendu compte que, parce qu'en fait, quand vous travaillez dehors, il y a toujours du monde à passer, etc., qui s'arrête avec vous pour peindre ou à la limite qui se promène. Et j'aime bien les croquer pour les mettre dans le tableau parce que ça donne beaucoup de vie au tableau. Ça donne, ça donne une. Ça intensifie un petit peu l'ambiance, un petit peu du moment. Parce que en fait, la presqu'île est très picturale, mais aussi elle est très touristique. Donc on voit beaucoup de gens et beaucoup de monde. Et à la limite, ça me plaît de les mettre un peu dans le tableau parce que c'est un moment de vie, et d'ailleurs les gens souvent s'arrêtent avec moi et puis me disent tiens, mais c'est moi avec le pull vert rouge, c'est moi avec le pantalon bleu, mais oui c'est vous, mais je vous ai vu passer et à la limite ça m'a plu de vous mettre, hein, et ils sont heureux aussi de ça parce qu'en fait c'est pas fréquent quand même, je dirais, de faire cette expérience, si je puis dire. Oui, c'est clair, là ça ne peut venir que d'un peintre qui est à l'extérieur. Ah oui, tout à fait. Moi je suis un inconditionnel du plein air. Hein. Moi, j'ai un atelier, mais l'atelier ne sert qu'à accrocher mes tableaux. Je ne travaille jamais à l'intérieur. Je suis toujours dehors, été comme hiver. Même dans des temps des fois très difficiles, avec le vent et le froid, je suis dehors quand même. C'est pas grave. C'est la lumière qui m'appelle. Oui, qui vous captive. En fait, vous bravez les éléments. Ah, oui. Et puis, à travers vos toiles, vous racontez aussi, d'une certaine manière, une histoire. Oui, parce qu'en fait, je dirais chaque tableau est une histoire, en fait, Daniel. Chaque tableau est une histoire. Mm-hmm. Chaque tableau est un moment de vie. Je peux faire le même motif, je pourrais le faire 100 fois. C'est toujours différent. C'est toujours différent. C'est une ambiance différente. C'est une saison différente. C'est le matin, c'est le soir, c'est l'après-midi. C'est toujours différent. C'est un moment de vie. C'est un moment de vie. Et j'aime bien les capter, oui. J'aime bien les capter, j'aime bien les saisir. Et plus je peins, Daniel, et plus j'ai envie de peindre. Vous voyez, c'est une addiction. Je crois que c'est une addiction. C'est une addiction. Une addiction, et à la limite, c'est une addiction qui me plaît, quoi. Voilà. Alors, vous êtes actuellement, vous avez bien sûr un atelier, comme je le disais aux auditeurs, à Penvins, mais vous êtes à la galerie Indigo à Sarzeau. Oui. Parlez-nous de cette galerie à Sarzeau Indigo avec vos différents artistes. La galerie Indigo, c'est déjà une. Vous savez, lorsqu'on est artiste peintre, en fait, on vit dans la solitude et on vit dans le partage. Alors, la solitude, parce qu'en fait, c'est la solitude de la création, la solitude du motif, la solitude du travail personnel. C'est aussi la rencontre et le partage avec d'autres artistes. Et en fait, on a démarré ce projet. La galerie Indigo il y a un peu plus d'1 an maintenant. En fait, c'est 1 an là, mais en fait, l'idée est née, si je ne m'abuse, je crois que c'était en décembre 2021. Il y avait une exposition j'étais confié à une exposition un peu de plusieurs artistes sur le thème de la chapelle de Penvins. Et puis,
Donc on s'est retrouvés à Sarzeau à exposer tous ensemble. Et puis j'ai retrouvé quelques personnes que je connaissais un petit peu qui m'ont sollicité en disant tiens finalement est-ce que ça t'intéresserait de nous rejoindre et qu'on fasse quelque chose ensemble. Donc c'était Raphaëla Saez qui est une amie de longue date et puis elle m'a présenté Cécile Martini et puis tous les trois on s'est dit ben oui pourquoi pas. Donc il y avait à la galerie Indigo un peintre, il y avait John Townsend qui raccrochait si je puis dire, qui disait bon je vais faire un peu autre chose. On a dit à John écoute on va prendre ta suite si tu veux bien et puis on va se mettre ensemble et puis Arnaud Dormini nous a rejoint quelques semaines ou quelques mois après et puis nous voilà tous les quatre dans cette belle galerie, un bel endroit, tous motivés je dirais pour on va dire faire découvrir des artistes et puis des productions très différentes et très complémentaires dans cette galerie. Donc oui, c'est une expérience. En ce qui me concerne, moi j'expose dans d'autres galeries, mais c'est la première fois en fait où je suis un peu associé à des amis artistes. C'est la première fois aussi qu'on gère ensemble une galerie. Enfin bon voilà, c'est une expérience intéressante ma foi. Bon, ça fait 1 an qu'on est ensemble et puis on est reparti là pour j'espère longtemps et on est tous ensemble et je vous dis dans les complémentarités de notre travail, tous motivés aussi un peu par beaucoup par la presqu'île, je dirais par la créativité que ça peut générer chez les artistes. Chacun produit un petit peu avec son œil, avec son attrait, je dirais, sur ce que la presqu'île lui amène. On est très complémentaires et puis on s'entend bien et on est heureux d'être ensemble. Alors vous, effectivement, vous avez fêté la première année de cette galerie Indigo. Oui, c'est ça. Bel anniversaire. Ouais, merci beaucoup. Mais là, on espère évidemment, même si c'est pas facile, parce qu'en fait, vous savez, l'art n'est pas essentiel pour beaucoup de personnes, ce que je peux comprendre. Il y a d'autres préoccupations dans la période que l'on traverse, mais j'espère aussi, qu'on aura la capacité de mobiliser un peu les gens autour d'un projet de cette nature, parce qu'en fait, l'art, c'est aussi, ça amène beaucoup de choses dans la vie des gens s'ils peuvent découvrir beaucoup d'ailleurs. Moi, je travaille dehors toute l'année, donc je rencontre les gens. Je suis toujours un peu émerveillé dans un sens de les entendre, de les écouter, d'avoir leur ressenti et aller aussi au travers avec une galerie un petit peu au devant du public et puis de le faire adhérer peut-être à quelque chose qu'on a nous-mêmes qu'on vit au quotidien. Je crois que c'est bien. Oui, beaucoup de découvertes et puis d'échanges à la fois avec des habitants de la presqu'île de Ruisse qui viennent également à votre galerie et puis des touristes aussi de passage. Oui, parce qu'en fait, bien sûr, je pense que dans la peinture que l'on peut produire et exposer, évidemment il y a la peinture, je dirais chacun y trouve un petit peu ce qu'il veut. Il y a des gens de la presqu'île qui viennent pour découvrir un peu comment certains artistes locaux traduisent un peu leur pays, finalement l'endroit dans lequel ils vivent. Et puis il y a les touristes en fait qui viennent quand même qui viennent passer aussi avec nous quelques semaines de vacances et qui sont heureux de repartir avec un petit bout de notre presqu'île qu'on leur amène au travers d'un tableau, voilà. Et voilà, c'est assez plaisant d'avoir un petit peu cette dualité, je pense. Oui, puis c'est aussi une certaine renaissance pour la presqu'île parce qu'il y a eu, comme pour tout le territoire national, la période du Covid, et c'était difficile pour les personnes de reprendre le chemin des expositions également. Oui, c'est vrai. En fait, oui, vous avez raison. Et vous savez, on a mangé un petit peu notre pain noir aussi pendant cette période-là, parce que en fait, un peintre, finalement, qu'est-ce qu'il fait? Il a besoin. D'abord il peint et il peint. En tous les cas, moi c'est ma démarche, une démarche peut-être assez égoïste. Je peins pour moi-même parce qu'en fait j'aime peindre et je pense pas ma première
la première peut-être, première chose à laquelle je pense, c'est de peindre, parce qu'en fait j'aime ça. Et puis après on se dit ben oui, mais bon, on voit bien aussi que les gens, beaucoup de personnes aiment cela, et puis il faut leur montrer, et puis il faut leur faire partager, il faut les faire rentrer un petit peu dans votre métier, dans votre production. Et effectivement, le Covid avait un petit peu bouleversé tout ça. Il y a une certaine appétence, on voit aussi d'un certain public à revenir un petit peu vers les galeries, vers nous. Aussi de comprendre. Alors j'ai noté une chose, Daniel, c'est que en fait le Covid ayant perturbé, on va dire, beaucoup de choses, les gens dans la recherche un peu de sens qu'ils ont sont beaucoup dans le questionnement par rapport à notre démarche. Hein. C'est-à-dire qu'en gros, c'est vrai qu'on est un petit peu extraterrestre, c'est pas le mot, mais comme on vit quelque chose de différent, les gens se questionnent par rapport à ça, en disant mais en gros qu'est-ce qui vous anime pour faire tout ça, quoi. Donc c'est un moment aussi de partage, de leur expliquer. Oui, et puis chacun se questionne selon ses repères. Ah bah tout à fait. Hein. Également. Ah oui, tout à fait. Chacun se questionne par rapport à ses repères. Mais ce qui est aussi moi je le vois parce que je vous dis, comme je travaille d'or, finalement, ma peinture, c'est au-delà de la peinture, c'est peut-être comment je pourrais appeler ça, c'est le café du commerce, quoi. Hein, je dirais, les gens s'arrêtent et puis viennent discuter avec moi. Et en fait, c'est un lieu d'échange et je perçois aussi, le besoin des gens d'échanger sur des choses qui les interpellent et interpellent dans le sens où j'ai l'impression qu'en fait les gens sont plus attentifs aujourd'hui parce qu'ils découvrent quelque chose qu'ils n'avaient pas vu avant. Voilà. Je ne sais pas si je m'exprime bien en vous disant ça. Si, bien sûr, effectivement, peut-être qu'il y a aussi une fonction de l'art qu'ils découvrent. Ouais, c'est ça. J'ai un peu l'impression que, en gros, il y a une sensibilité que je n'avais pas rencontrée forcément, qui s'est un peu exacerbée après le Covid. Là, voilà. Les gens sont plus attentifs peut-être à leur environnement, j'en sais rien. Oui. En tous les cas, moi, je le sens comme ça. Oui, puis privé d'échanges, de liens, et la culture, l'art, c'est aussi s'extraire de son quotidien pour s'intéresser un temps donné dans la semaine à quelque chose d'unique. C'est aussi ça la fonction d'une galerie. Oui, c'est vrai. Et alors, moi, j'ai la chance de peindre en plein air et je vous assure que c'est vraiment, 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 comment dire, incroyable comme les gens viennent à moi, quoi. J'ai l'impression d'être un peu des fois leur confident. Ils me parlent comme je pense qu'ils ne parlent pas à beaucoup de gens. Parce qu'en fait, ils arrivent à trouver un témoin, peut-être d'une attente de quelque chose. Et en fait, d'être un peu un révélateur aussi de leur propre recherche quelque part. C'est-à-dire qu'en gros, les gens me disent ah bah tiens j'aimerais bien peindre moi-même, ou alors je peins un petit peu. Avez-vous quelques conseils à me donner, ou que faites-vous, comment faites-vous ceci, comment faites-vous cela. Les gens sont très curieux et en fait je les sens encore plus curieux aujourd'hui, quoi. Voilà. Mais à la limite moi ça me gêne pas du tout parce que je vous dis comme je suis dehors toute l'année, des fois j'ai 20 personnes autour de moi, hein, donc ça me gêne pas moi voilà. Je suis tellement habitué que ça me gêne pas, quoi. Et puis je suis assez passionné de les écouter aussi, de les entendre. Enfin, oui, voilà. Oui. Donc en même temps, voilà, beaucoup d'échanges de liens, ils font partie entre guillemets du décor et en même temps vous inspirent et vous recueillez parfois des confidences qui doivent aussi, voilà, vous étonner et créer aussi chez vous d'autres émotions. Ouais, c'est vrai. Des fois, ça m'arrive aussi. Ça m'arrive aussi de les faire poser pour les mettre dans le tableau. Donc c'est marrant parce qu'en fait, je leur dis tiens, est-ce que vous pourriez faire 10 mètres et vous arrêter avec votre enfant, votre chien, parce qu'en gros, la tâche de votre pullover ou de votre comment dire de votre blouson me plaît beaucoup et ça irait bien dans mon tableau. Et les gens sont d'une sympathie incroyable, d'une gentillesse. Je rencontre que des gens merveilleux. Eh bien, écoutez. Et en fait, Daniel, pour être très clair, derrière mon chevalet n'est que bonheur, parce que en fait, c'est le bonheur de peindre pour moi, mais c'est le bonheur aussi de rencontrer des gens qui sont heureux,
devenir à moi quelque part. Et c'est pas la même chose dans la vie, vous voyez ce que je veux Oui, dire? oui, C'est que, bien en gros, sûr, bien sûr. voilà. Donc, dans la vie de tous les jours, je rencontre des gens de tout tempérament, toute personnalité et de toute, comment dire, qui sont pas forcément, je dirais, qui peuvent être des fois un petit peu, allez, comment dire, qui sortent un peu de mes attentes quelque part, qui sont un peu excités, un peu, voilà, j'ai pas ça en peinture, jamais, jamais, jamais. J'ai des gens toujours très calmes, toujours gentils, voilà. Donc c'est le bonheur, quoi. C'est le bonheur aussi cette rencontre. Là, oui, effectivement, vous parlez de la notion de partage. Alors, à chacun de mes invités, à la fin de mon interview, je tends une carte blanche pour permettre à l'invité, d'évoquer un sujet, quelque chose qui lui tient particulièrement à cœur. Ça peut être une exposition, un film. Quelle est cette carte blanche pour vous, José Daoudal? Voilà, carte blanche, moi, vous me prenez un petit peu au dépourvu, dans le sens où je sais pas d'attente, chose particulière. Moi, comme je vous le disais, je suis un peintre de plein air, je suis un pasteliste. J'ai découvert le pastel il y a une trentaine d'années et je fais partie, on va dire, au niveau national des bons pastelistes de paysage en France. Quelque part, j'ai un peu touché le plafond de verre avec mon pastel parce que ouais, ça m'a amené tellement de satisfaction, tellement de bonheur, de prix, de reconnaissance, entre parenthèses, même si je l'ai jamais cherché, parce qu'en fait, c'était pas mon objectif. Mon objectif, c'est toujours de peindre et de capter la lumière et de capter les choses au mieux. Mais bon, ce qui s'est passé, entre autres, par rapport à ça, c'est que le pastel m'a amené à peut-être justement aussi avec ce plafond de verre à chercher d'autres voies et d'autres pistes un peu de travail. Et en fait, ce qui m'a marqué depuis 2 ans maintenant, enfin une bonne année, 1 an et demi, j'ai peint pour la première fois. Je dirais, je suis complètement sorti de ce que je fais traditionnellement, parce que moi je travaille d'or et je travaille sur le motif. J'ai fait quelques pastels, je dirais, qui sont sortis comme ça, un peu de ma tête. J'avais envie de peindre avec de la couleur et en gros, j'ai fait quelques pastels comme ça, mais alors vraiment de manière très libre et sans motif, hein, c'est-à-dire de manière instantanée, sans. J'avais envie de peindre ce que j'avais dans la tête, quoi. Et ça m'était jamais arrivé, Daniel. Ça m'était Oui, jamais oui, arrivé. oui. En fait, une sorte de révélation. Ouais, c'est ça, une sorte de révélation. En fait, révélation qui m'a un peu déstabilisé parce que en fait, je m'en suis pas vraiment remis. J'ai fait quelques tableaux qui plaisent aux gens parce que j'en ai vendu un là récemment qui est parti en Australie et bon, c'est pas que j'avais déjà vendu là-bas, donc c'est pas le fait qu'il soit allé en Australie, mais c'est le fait que à l'autre bout du monde, des gens soient sensibles un petit peu à ce rêve nouveau, quoi, quelque part, qui m'a interpellé. Et voilà, ça c'est, oui, dans la carte blanche un peu que vous proposez, c'est un peu cet élément un petit peu pour moi un peu déstabilisant d'une voie nouvelle peut-être qui s'est ouverte que je n'ai pas encore bien exploré. J'en ai mis un à la galerie Indigo, un tableau pour les gens qui passent le verront. Il est très reconnaissable parce qu'il ne ressemble pas au reste de ma production. Et je peux pas encore dire aujourd'hui pourquoi. Et ça m'interpelle un peu. Ça m'interpelle parce que ça vient un petit peu du fond de mon être un peu. C'est une interrogation permanente pour moi. Pourquoi j'ai fait ça? Je ne peux pas le dire. Mais je me suis réveillé un matin avec cette envie et une envie, comment dire, quelque chose d'incroyable. Hein. Je ne peux pas expliquer ça. Peut-être que les peintres, vos auditeurs qui connaissent la peinture ou qui peignent un peu eux-mêmes, le comprendront peut-être mieux. C'est une espèce de feu intérieur là qui brûle et vous avez ça, comment dire, qui demande à sortir là et vous savez pas pourquoi. Voilà. Je sais pas si je m'exprime bien, Daniel. Si, en fait, un appel irrésistible en fait à faire autre chose et à essayer quelque chose. C'est ça, c'est exactement ça. Ouais. Alors j'ai eu la chance en fait. J'ai eu plusieurs phases, en fait, si vous voulez. J'ai plusieurs phases. Hein. Là, j'ai fait 20 ans, 25 ans de pastel continu. Je suis revenu à la peinture à l'huile après 20 ans d'arrêt, grâce à un ami et puis
grâce à la revue Pratique des Arts qui m'avait demandé de faire un travail un peu en duo avec cet ami peintre. Et voilà, ça m'a aussi redonné de l'oxygène, un souffle nouveau. Vous voyez, en fait, on a besoin de respiration. On a besoin de trouver des voies. Et en fait, la peinture, c'est comme une route avec des carrefours. Alors, quand vous arrivez au carrefour, vous savez pas si vous allez tout droit, vous allez tourner à droite ou à gauche. Je sais pas si. Oui. Je sais pas. Moi, je ressens ça, si vous voulez. Je ressens ça. Et en fait, là, attends, ça fait 50 ans que je peins, mais j'ai l'impression que c'est. Il y a peut-être une nouvelle histoire à raconter, quoi. Voilà. C'est ça par rapport à ce que vous me demandez là. C'est ça qui m'interpelle moi aujourd'hui, en tous les cas, dans ma démarche d'artiste. Oui, en fait, une confidence sur l'inattendu et la surprise qui est très important pour un artiste, à la fin pour aussi se renouveler et faire autre chose. Oui, mais en fait, si vous voulez, ce que je voudrais faire peut-être passer comme message, peut-être que c'est difficile à expliquer, mais ce n'est pas une démarche, on va dire, construite. C'est-à-dire que, en fait, on est poussé par quelque chose. Et ce quelque chose est assez intemporel. Voilà, on ne sait pas quoi. Je sais pas ce qui me pousse en fait, mais il y a quelque chose qui me pousse. Voilà. Je sais pas où ça me mènera. Pour le grand plaisir des visiteurs. Eh bien, écoutez, José Daoudal, je tiens à vous remercier de nous avoir consacré du temps. Car je vais faire une petite confidence aux auditeurs de Radio Rivage. Vous m'avez dit au tout début de l'interview, quand on était un petit peu en antenne, que le ciel était très beau là où vous étiez et que vous étiez impatient de peindre, mais pour autant, vous nous avez consacré du temps. Vous êtes livré à cette interview avec beaucoup de joie, de spontanéité, de ressenti émotionnel que vous faites partager aux auditeurs de Radio Rivage. Je tiens à vous remercier particulièrement pour tout ce temps et ce caractère très personnel de votre interview où vous vous livrez beaucoup sur ce qui compte pour vous. Oui, écoutez, tout le plaisir était pour moi, Daniel. C'est toujours je dirais, on parle quelques minutes, quelques dizaines de minutes, mais on pourrait parler toute l'après-midi ensemble parce que c'est vrai que l'amour de la peinture est tel pour moi que partager avec des gens qui aussi, je dirais, viennent sur ce registre, pour moi c'est un plaisir. Donc tout le plaisir. Merci aussi à vous, merci aux auditeurs qui écouteront un petit peu cette. Ils écouteront notre interview. Et puis, je dirais. Au plaisir peut-être de les rencontrer à notre galerie. Bien sûr, exactement. J'allais donc, j'allais redonner les très importantes les références de la galerie. C'est la galerie Indigo à Sarzeau, place des Trinitaires. Absolument. Et donc voilà, on peut venir vous voir, vous rencontrer, voir vos créations. Bien écoutez, je vous remercie encore. Je remercie Marie-Noël, mon assistante, qui m'a aidé à préparer cette interview. Je remercie Bertrand qui s'occupe du son, du montage, de la technique et qui m'accompagne à chaque émission. Chers auditeurs de Radio Rivage, à très vite pour mon émission Au fil du lien. Au revoir José. Au revoir Daniel, merci beaucoup. C'est moi. C'était Au fil du lien, une émission animée par Daniel sur Radio Rivage.